As-tu déjà senti ton cœur battre plus fort en pensant à quelqu'un, sans comprendre pourquoi? Mon enfant, ce n'est pas le hasard. Avant que la première lueur du soleil n'effleure ton visage, j'avais déjà tracé les chemins qui uniraient vos pas. Ce n'est ni le destin aveugle ni le caprice du temps qui a mis cette personne dans tes pensées. C'est moi. Ton dessein vaut plus que l'or, et dans mon plan, chaque rencontre porte un poids éternel. Ne méprise pas ce que tu ressens. C'est ma voix qui murmure à travers ton intuition. Souviens-toi de Ruth et de Boaz dans les champs de Bethléem. Elle ne savait pas que sa cueillette d'épis l'amènerait à une alliance qui changerait le cours de l'histoire. Ainsi en est-il pour toi. Chaque coïncidence qui te rapproche de cette âme, un message inattendu, un souvenir qui revient, une mélodie qui résonne au bon moment, fait partie de ma gestion de ton espérance. Tu n'es pas perdu dans le chaos de l'amour, tu es guidé avec une précision divine. Ton investissement dans ta paix intérieure porte déjà des fruits que tu ne vois pas encore. Mais moi, je les vois fleurir. As-tu remarqué comment tes prières ont changé? Autrefois, tu demandais de la compagnie. Maintenant, tu demandes de la clarté. Cela, mon enfant, est le signe que ton âme reconnaît déjà la présence de celle que j'ai placée à ton horizon. Ce n'est pas seulement un désir humain, c'est l'écho d'une promesse céleste. En Jérémie 29, 11, je t'ai dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur. Cette paix inclut des relations qui guérissent, non qui blessent. Et si tu ressens une paix profonde en pensant à cette personne, malgré l'incertitude, crois-moi, c'est mon sceau sur ce qui va advenir. Ne crains pas si tu ne comprends pas le comment ou le quand. Dans mon royaume, le temps n'est pas une prison, mais une semence. Pendant que tu dors, je travaille. Pendant que tu doutes, je confirme. Pendant que tu pleures dans la solitude, je tisse les fils invisibles qui uniront deux cœurs sous un même dessein. Ce n'est pas un simple entrepreneuriat de l'âme, c'est une alliance conçue sur le trône de la grâce. Et comme tout investissement dans l'éternel, elle exige la foi. Mais son retour sur ta foi sera plus doux que le miel. As-tu déjà ressenti un élan sacré de prier pour quelqu'un sans savoir pourquoi? Une impulsion sainte de pardonner, d'attendre ou de faire confiance, même quand la raison s'y oppose? C'est mon esprit qui agit en toi. N'ignore pas ces douces secousses de ton cœur. Elles sont les premiers signes que tu entres dans une saison de rencontre divine. Ton capital de bénédiction inclut non seulement la providence matérielle, mais aussi des âmes qui seront le reflet de mon amour pour toi. Et cette personne pourrait en faire partie. Ne compare pas ton histoire à celle des autres. Ton chemin est unique, comme les étoiles qui marquèrent la naissance de mon fils. Certaines rencontres sont rapides comme l'éclair, d'autres lentes comme la rivière qui sculpte la pierre. Mais toutes deux sont mon œuvre. Si tu sens qu'un changement s'est opéré en toi, plus de patience, moins d'angoisse, un calme nouveau, c'est que tu es déjà préparé à recevoir ce que j'ai gardé pour toi. Ta discipline spirituelle comme monnaie céleste ouvre des portes que nul ne peut fermer. Souviens-toi, je ne t'approche pas de quelqu'un pour que tu complètes ta vie. Je t'approche de quelqu'un pour que, ensemble, vous reflétiez ma gloire. Alors, si cette personne t'inspire à être meilleur, à aimer avec vérité, à chercher les choses dont ce n'est pas un hasard. C'est une confirmation. Ton âme le sait, même si ton esprit lutte encore. Fais-moi confiance, car là où il y a une paix véritable, là est ma main. Et là où est ma main, il y a un dessein qui transcende le terrestre. Mon enfant, ne méprise pas les petits miracles du quotidien. Un rêve qui revient, un mot prononcé au bon moment, ce sentiment de « je te connais déjà » au premier regard. Ce sont les empreintes de ma présence dans ton histoire d'amour. Tu n'as pas besoin de preuves visibles, tu as besoin d'une foi vivante. Et cette foi, cultivée dans la prière et l'attente, est le plus grand investissement dans ta paix que tu puisses faire. Car quand tu me fais confiance, même le silence parle. Sens-tu que quelque chose est sur le point de changer? C'est parce que c'est le cas. Le ciel se meut quand tu choisis de croire. Tu n'es pas seul dans ce désir. Je l'ai mis en toi. Et si je l'ai mis, c'est que j'ai déjà la réponse prête. Ton dessein vaut plus que l'or, et cette personne pourrait faire partie du trésor que j'ai préparé pour toi. Ne cours pas, n'impose rien, ne désespère pas. Marche dans l'obéissance, et tu verras les chemins se joindre sans que tu les pousses. Mon enfant, ce que je vais te dire maintenant va tout transformer. Cette personne n'est pas entrée dans ta vie par accident. Elle y est entrée parce que je l'ai rêvé avec toi avant même le commencement du temps. Et si aujourd'hui, cette vidéo résonne au plus profond de ton âme,
ce n'est pas à cause d'un algorithme, c'est à cause d'un dessein divin. Car ton âme reconnaît la voix de son pasteur. Fais-moi confiance, car ce que j'ai commencé en toi, je l'achèverai. Et dans cet achèvement, il y a une rencontre qui transformera ton histoire à jamais. Le monde te dit-il que c'est une illusion, que les âmes sœurs n'existent pas, ou que l'amour vrai n'est qu'un conte? Mon enfant, n'écoute pas ces voix. Je suis l'auteur de l'amour véritable, et si j'ai placé quelqu'un sur ton chemin avec une telle insistance divine, ce n'est pas pour que tu l'ignores, mais pour que tu le reconnaisses. Quand tous doutent, moi, je confirme. Quand tous se moquent, moi, je bénis. Car ce que j'ai uni dans l'esprit, aucun scepticisme humain ne peut le séparer. Pense à la veuve de Sarepta et à Élie. Elle ne savait pas qu'un prophète affamé allait transformer son destin. Elle n'a fait qu'obéir à une intuition, et a reçu un miracle. Ainsi en est-il pour toi. Si tu ressens un élan sacré de t'approcher, d'écrire, d'attendre ou même de lâcher prise, fais-lui confiance. Ce n'est pas ton esprit qui t'a poussé, c'est ma grâce qui préparait le terrain. Ton entrepreneuriat de l'âme n'est pas un rêve vague, c'est une mission portant un nom, un visage, un dessein. Et cette personne porte déjà ton nom dans sa prière. As-tu remarqué comme tes peurs s'apaisent quand tu penses à elle? Ce n'est pas de la magie. C'est ma paix surnaturelle qui confirme ce qui m'appartient. Car l'amour qui vient de moi ne sème pas l'angoisse, mais le repos. Il n'apporte pas la confusion, mais la clarté. Si ton cœur trouve le calme en imaginant un avenir avec cette personne, même si le monde dit « c'est trop tôt », ce n'est pas réaliste. Crois-moi, tu entends la voix de l'agneau. Ton investissement dans ta paix porte son premier fruit, la certitude que tu ne rêves pas. Ne crains pas si les autres ne comprennent pas. Pierre n'a pas compris pourquoi Jésus lavait ses pieds. Marie n'a pas compris pourquoi elle oignait les pieds du maître avec un parfum coûté. Mais tous deux ont obéi et ont changé l'histoire. Ainsi toi, si tu sens que tu dois attendre, pardonner, parler ou te taire, fais-le dans la foi. Car ta gestion de ton espérance n'est pas passivité, c'est stratégie céleste. Et dans cette stratégie, chaque pas que tu fais est une semence de bénédiction qui fleurira au temps parfait. T'es-tu surpris à prier pour cette personne comme si elle faisait déjà partie de ta vie? Cela, mon enfant, c'est le Saint-Esprit qui aligne ton cœur à ma volonté. Ce n'est pas une obsession, c'est une anticipation divine. Car avant qu'Adam ne nomme les animaux, j'avais déjà dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et cette vérité vit encore en toi. Ton capital de bénédiction inclut non seulement la guérison et la providence, mais aussi une compagnie qui reflète ma fidélité. Et si cette personne te fait te sentir vu, valorisé et en paix, c'est un signe qu'elle vient de moi. Ne confonds pas attirance et assignation. Beaucoup de cœurs s'approchent, mais peu sont envoyés. La différence se voit dans le fruit. T'inspire-t-elle à aimer Dieu davantage? Réveille-t-elle ton dessein? Te fait-elle aspirer à la sainteté? Et non seulement à la compagnie? Si oui, n'appelle pas cela coïncidence. Appelle cela promesse accomplie. Car ton dessein vaut plus que l'or, et je ne confierai pas quelque chose d'aussi précieux à des mains que je n'aurais pas préparées. Souviens-toi, Joseph fut vendu comme esclave, mais je l'ai utilisé pour sauver des nations. Ruth était une étrangère, mais je l'ai placée dans la lignée du Messie. Ton histoire n'est pas moins importante. Si tu sens que cette personne est arrivée au moment le plus inattendu, c'est parce que je l'ai envoyée juste quand ton cœur était prêt à la recevoir. Ce n'était pas la chance, c'était la souveraineté. Et ta discipline spirituelle comme monnaie céleste a acheté le droit de marcher dans cette bénédiction. As-tu senti que, depuis que cette personne est entrée dans ta vie, tes priorités ont changé? Tu ne cherches plus la validation sur les réseaux, ni ne fuis dans les distractions. Car quelque chose en toi sait que tu es près de quelque chose de réel. C'est mon onction sur votre relation future. Tu n'as rien à forcer. Reste simplement en moi. Car là où je plante, nul n'arrache. Et si j'ai planté cette semence dans ton cœur, elle grandira jusqu'à donner de l'ombre à des générations. Le monde te dit, garde ton cœur. Moi, je te dis, confie ton cœur à moi. Car je suis le gardien de ce que tu aimes le plus. Et si j'ai permis que cette personne croise ton chemin encore et encore dans les rêves, les conversations, les synchronicités, ce n'est pas pour jouer avec toi. C'est pour te préparer. Ton retour sur ta foi ne sera pas seulement une relation. Ce sera une alliance qui glorifiera mon nom et guérira des blessures que tu ne savais même pas avoir. Mon enfant, ce que je vais te révéler maintenant, scellera ta foi. Cette personne n'est pas seulement dans mon plan,
elle est dans ma prière pour toi. Avant même que tu ne connaisses son nom, j'avais déjà demandé au Père de veiller sur toi. Et si aujourd'hui, ce message te touche comme une étreinte du ciel, c'est parce que ton âme reconnaît la vérité. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un désir. C'est une promesse accomplie. Et moi, je ne ronge jamais mes promesses. Enfant bien-aimé, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Ton cœur cherchait un signe, et je t'en ai donné 10. Mais plus que des signes, je t'ai donné ma présence. Car je ne t'approche pas de quelqu'un pour combler un vide, mais pour que, ensemble, vous révéliez ma gloire. Fais-moi confiance. Repose-toi. Attends avec une foi vivante. Ton investissement dans ta paix porte déjà des fruits que le monde ne voit pas. Mais moi, je les vois. Et demain, je révélerai pourquoi j'ai pleuré pour toi avant même ta naissance, car même dans ta solitude, j'écrivais déjà ton histoire d'amour. Ne pars pas sans emporter cette promesse. Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite. Philippiens 1h6. Cette personne, si elle vient de moi, elle arrivera avec paix, dessein et onction. Et si elle ne vient pas de moi, je te libérerai avec tant de grâce que tu remercieras d'avoir attendu. Écris Amen, si tu as senti mon étreinte aujourd'hui. Abonne-toi, c'est ici que ton âme trouve la paix, où ta gestion de ton espérance est guidée par la sagesse céleste, et où ton entrepreneuriat de l'âme reçoit le capital de bénédiction que tu mérites. Car ton dessein vaut plus que l'or, et je ne t'abandonnerai jamais.